particulièrement où aller chercher des informations réglementaires sur les critères microbiologiques. Alors, si je prends l'exigence européenne au niveau réglementaire, on va avoir donc le règlement 2073-2005. Mais c'est vrai que si vous allez sur ce texte-là, vous allez être un petit peu déçu parce que si vous ne faites pas des produits d'origine animale, vous n'allez pas toujours trouver votre bonheur. Alors, je précise quand même que si par exemple vous faites des jus de fruits frais, allez bien vérifier ce texte-là parce qu'il y a quand même pour les parties jus de fruits crus des exigences applicables. Donc, il ne faut pas non plus généraliser en disant c'est que pour la viande, le lait, les œufs et le poisson. Voilà, donc pensez quand même à aller consulter le ME 2073-2005. Ça vous donnera quand même une base de travail et peut-être que vous y trouverez directement votre bonheur. Dans un second temps, comment on fait ? Vous avez les critères FCD qui sont définis donc par la grande distribution, la Fédération du commerce et de la distribution, qui vous donne donc des exigences applicables en fonction de catégories de produits. Il y a deux exigences FCD. La première qui va concerner les produits que l'on vend à la coupe et dans un second temps, les produits que vous aurez en vente en libre service. Si cela ne suffit pas pour trouver les informations, mais du coup vous allez devoir rechercher différemment. Vous allez être surtout en difficulté si vous faites des produits nouveaux, des gammes végétariennes, des nouveaux aliments qui ne s'apparentent pas à des produits déjà sur le marché. Donc là, forcément, il n'y a pas forcément l'exigence justement réglementaire définie, ni même dans les critères FCD. Elles verront le jour peut-être plus tard, mais en tout cas, vous devez vous débrouiller seul. Pour cela, je vous invite à consulter les fiches de l'ANSES. Donc là, vous allez avoir, par rapport à chaque bactérie, les paramètres de pH, température et tout ce qui va permettre de favoriser le développement de tel ou tel pathogène. On dit aussi sur chaque fiche les aliments cibles. Donc, même si vous faites un produit nouveau, vous allez arriver à associer, en fonction des caractéristiques de votre produit, la possibilité de développement de telle ou telle bactérie. Je profite aussi pour vous dire qu'il n'y a pas que les bactéries, pensez aussi aux parasites dans certains cas, et là aussi vous trouverez des fiches de l'ANSES qui vous donneront des informations. Si vous avez la moindre question sur la microbiologie, n'oubliez pas que vous pouvez nous écrire, que ce soit via la chaîne YouTube ou via notre site internet. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.